son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir et sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel,
son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir et sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir et sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir et sa puissance. Ah, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, son pouvoir. Donne gloire à Jésus. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, car tu es digne. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Nous avons ton pouvoir et nous avons ta puissance. Merci de nous faire participer à ta gloire. Dans ta prière, tu as dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tu n'as pas gardé cela pour toi. Tu nous fais participer à ta gloire. Nous te disons merci pour ce privilège, Jésus. Merci de nous avoir acceptés tels que nous sommes. Parce que tu es sûr de toi-même. Tu sais que tu es capable de transformer n'importe qui et n'importe quelle situation. Tu ne regardes pas à nos faiblesses. Tu ne regardes pas à nos infidélités. Mais tu regardes à ta fidélité. Tu regardes à ta toute puissance. Qui peut prendre un homme, une femme de la poussière? Qui peut prendre une prostituée? Qui peut prendre quelqu'un qui était dans la boue du péché? Qui peut prendre un meurtrier et en faire un apôtre? Jésus, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut faire des choses comme toi? Il n'y en a personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre, même dans les mers, même sous la mer, il n'y en a personne. Tu es le seul qui est digne. Alléluia. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi et nous reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi.
Toi qui guéris les cœurs brisés. Tu essuies les larmes de ceux qui pleurent. Tu relèves ceux qui sont tombés. Tu donnes de l'espoir à ceux qui sont perdus. Ceux qui sont rejetés, tu les ramasses et tu leur donnes de la valeur. Qui est comme toi? C'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes. C'est toi, Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'est devant toi que nous nous tenons cet après-midi. Devant ta grâce. Fais-nous du bien, Seigneur, dans ton amour et dans ta fidélité. Moi et ton peuple qui est là, dans cette salle, et ceux qui sont en ligne, et même ceux qui suivront plus tard, permets que ta main qui n'est pas courte puisse nous visiter, chacun de nous dans son domaine. Et que chacun expérimente ta bonté dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Salue ton frère et ta sœur et tu peux prendre place. Ah, Jésus, tu es bon. Alléluia. Ça va, maman? C'est vous la Suédoise. Hein? Pourquoi vous n'êtes pas devant? Venez devant. Mon frère, ma soeur, vous pouvez venir devant, si ça ne vous dérange pas. Alléluia. Mettez-vous là. Là, c'est notre hôtesse. Alléluia. Maman, vous avez bien dormi? Ça marchait bien. Parce que hier, vous avez dit que ça marchait. Rien ne marchait. Oui, c'est vrai. Seulement les pieds qui marchaient. Et rien ne marchait, mais maintenant, aujourd'hui, ça va, ça marche bien. Oui. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Ah, merci Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un sera béni aujourd'hui. Samedi, c'est un jour de délivrance, de guérison et d'enseignement, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un aime les enseignements ici? Tu aimes vraiment les enseignements? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas les enseignements. Quand on dit on aura séminaire à l'église, plusieurs personnes se disent « Ah, séminaire, c'est les enseignements. » Et les enseignements, c'est... On va venir, on va nous dire point 1, point 2, point 3, point 4. Moi, j'aime quand c'est chaud. Quand on dit croisade, là, les gens aiment. Parce qu'il se dit croisade, il y aura des miracles, il y aura des délivrances, il y aura des guérisons. Mais séminaire, parce que dans notre conception, on se dit, les enseignements, c'est quelqu'un, il va parler doucement, après il termine, il ferme la Bible. Après, on rentre à la maison, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de miracle. Ça, c'est notre conception qui est fausse. Hier, nous avons entendu, il y a un verset puissant que j'aime dans la Bible. La Bible dit, pendant que Jésus enseignait, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons.
Pourquoi c'est comme ça? Parce que les enseignements, pas n'importe quel enseignement, mais un enseignement venant d'un oint de Dieu, quand il enseigne, ça ouvre les yeux. Ça ouvre l'intelligence. N'est-ce pas que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça même la délivrance. C'est quand tu as connaissance de la vérité, quand tu entres en contact avec la vérité, et c'est par l'enseignement que tu découvres la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut aimer les enseignements. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons pendant que Jésus enseignait. Toi, ne sois pas dans le camp de ceux qui ont une mauvaise définition des enseignements. Une mauvaise définition des docteurs. Ah, les docteurs, ils n'ont pas l'onction. Ceux qui ont l'onction, c'est les prophètes. Ceux qui ont l'onction, c'est les évangélistes. Mais il y a docteur et docteur. Est-ce que tu peux dire il y a docteur et docteur? Il y a enseignement et enseignement. Vous connaissez l'histoire d'une rencontre entre deux docteurs. Ah, ça j'aime. Un qui s'appelait Nicodème et l'autre qui s'appelait Jésus, notre Seigneur. Nicodème était un docteur de la loi. Ça veut dire un enseignant. Mais il a rencontré un autre enseignant, mais qui était un enseignant spécial. Lui, quand il enseigne, il y a des délivrances. Lui, quand il enseigne, il y a des guérisons. Lui, quand il enseigne, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Écoutez même ce qu'il a dit, Nicodème. Il dit, nous savons que tu es un docteur, un enseignant qui est venu de Dieu. Écoute comment il définit Jésus et il définit l'enseignant qui est Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur, un enseignant qui est venu de Dieu. Pourquoi? Parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. Donc Nicodème qui est un docteur de la loi, qui est un enseignant, mais il a rencontré un enseignant bizarre. Un enseignant, il dit non, parce que les miracles que toi tu fais quand tu enseignes, nous on n'a jamais vu ça. Nous aussi on enseigne, mais toi tu enseignes, il y a des miracles. C'est pourquoi j'ai dit il y a enseignant et enseignant. Il y a enseignement et enseignement. Tout ça je dis pour que tu aimes les enseignements. Il faut casser cette chose-là, cette mauvaise définition qu'on nous a mis dans la tête que les enseignants, les docteurs n'ont pas l'onction. Ça, c'est selon les hommes, pas selon Dieu. Jésus était un docteur, un enseignant venu de Dieu. Et il opérait des miracles, des délivrances et des guérisons. Aime les enseignements. Alléluia. Et aujourd'hui, je regarde l'heure parce qu'on a une réunion, mais je crois que le Seigneur nous aidera, nous serons dans le temps. Quelqu'un sera béni. Parce que vers 3 heures, déjà hier, je sentais, je sais comment le Seigneur, nous sommes vraiment des esclaves de Jésus. Est-ce que vous le savez? Je peux te choquer. Nous avons été esclaves de Satan. Jésus est venu, il nous a délivrés pour nous rendre libres. Mais en vérité, cette liberté que nous avons, nous devenons esclaves de Dieu. Donc, tu n'es plus esclave, mais tu deviens quand même esclave. Mais tu n'es plus esclave de Satan, mais tu deviens esclave de Jésus-Christ, esclave de Dieu. Parce que dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu ne conduis plus ta vie toi-même. Tu es censé dépendre de lui. Même si tu le voulais,
Cette semaine, ça a été dur pour moi au travail. Il y avait beaucoup de travail. J'étais très fatigué. Très fatigué. Et en rentrant hier, je me disais, je vais vraiment me reposer. Et le Seigneur a voulu que je vienne partager la parole de Dieu. Je me suis dit, je vais quand même me reposer, essayer un peu de me reposer. Mais je le connais. Ce n'est pas la première fois. Et hier, j'ai dit à ma femme, je rigolais pendant qu'on rentrait. Elle m'a dit, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, je le connais, je sais qu'il va arrêter mon sommeil. Comme l'autre fois. Aujourd'hui encore, 3 heures du matin, le sommeil est parti. Pour que j'aie un message pour toi. Parce que je n'avais pas de message à enseigner. Je dormais, j'étais allé dormir. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole pour ton peuple. Parce que je ne veux pas donner une parole qui vient de toi. Ça, c'est ce que j'ai appris dans cette école. Auprès de l'homme de Dieu, l'apôtre Tony. C'est auprès de lui que j'ai appris à servir Dieu. Je n'ai pas appris à servir Dieu ailleurs. C'est auprès de lui. Je n'étais pas venu dans cette église en tant que serviteur. Mais je suis devenu serviteur de Dieu dans cette église. Et ce qu'il nous a appris, il nous a toujours dit, quand vous prêchez, mes fils, quand vous enseignez, peu importe, cherchez à recevoir la parole venant de Dieu. Ne prêchez pas votre intelligence. Ne prêchez pas ce que vous connaissez, mais prêchez ce que Dieu vous donne. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la parole pour ton peuple. Je me disais, c'est le matin que je vais prier et capter la pensée de Dieu. À 3 heures, il est venu me réveiller. Laisse-moi dormir, Seigneur. Réveille-toi. C'est lui qui donne le sommeil et c'est lui qui aussi qui retire le sommeil. Si tu t'entêtes, tu ne vas même pas dormir. Et je n'ai pas pu fermer l'œil bien que je voulais dormir. Donc, s'il y a quelqu'un qui est fatigué, je suis fatigué. Mais c'est le Seigneur qui me donne la force, je me suis appuyé sur lui. Amen. Et il m'a donné une parole merveilleuse pour toi. C'est pourquoi j'ai l'assurance et je suis rempli de joie pour cette parole. Je sais que ce n'est pas seulement pour vous qui êtes ici. Il y a aussi ceux qui suivent en ligne qui seront bénis. Ceux qui suivent maintenant qui sont connectés. Ceux qui suivront après. Ceux qui suivront dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, ils seront bénis. Il y a des messages que je suis sur Internet d'un homme de Dieu, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais que j'ai beaucoup aimé, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, l'homme de Dieu, le prophète Kakou Sévérin. Des messages qui datent de 10 ans, 20 ans. Même aujourd'hui, quand je les mets, je suis sur YouTube, je suis en train d'écouter. La puissance de Dieu sort de ces vidéos-là et te touche. Donc, même si tu suis une vidéo, un message, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, si tu es connecté, si tu es comme Corneille, comme on a entendu hier, Corneille et sa maison, attentif à ce que Dieu est en train de dire, tu recevras quelque chose. Et je veux que tu sois comme Corneille aujourd'hui. Nous étions là hier, n'est-ce pas? Corneille et sa maison étaient là, attentifs, en train d'écouter Pierre. Et la Bible dit, oh ça j'ai aimé, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit descendra et de joie nous remplira. Nous aurons enfin la source de l'eau vive, jaillissant de notre cœur comme un torrent, torrent qui déborde sur ses rives. Le Saint-Esprit descendra et de joie nous remplira. Nous aurons enfin la source de l'eau vive, jaillissant de notre
Ouvre ta Bible dans Luc, chapitre 1. J'aimerais que tu sois attentif. Parce que ce chant, aujourd'hui, pendant que... On a chanté ça hier. Et aujourd'hui, pendant que je le chantais, hier, je n'avais pas fait attention. Mais aujourd'hui, pendant que je le chantais, je me suis dit, mais ce chant est prophétique. Écoute les paroles de ce chant. Comme un torrent qui déborde sur ses rives, le Saint-Esprit descendra et de joie, il nous remplira. Il parle au futur. Il est en train de prophétiser. Et quand tu chantes ce chant en étant vraiment plongé dedans, tu es en train de confesser quelque chose qui va certainement t'arriver. C'est une prophétie, ce chant. Ce chant, il est prophétique. C'est pourquoi quand tu le chantes, chante-le de tout ton cœur. Tu le chantes, tu le chantes, tu le chantes, tu le chantes. À un moment donné, tu verras que le Saint-Esprit, il descend sur toi et il te remplit. Merveilleux Jésus. Luc, chapitre 1, à partir du verset 26, je vais lire. Aujourd'hui encore, j'aurai une question. Donc, toi qui es lecteur de la Bible, si tu réponds, aujourd'hui encore, je mettrai 10 euros. L'autre fois, la sœur Fédi avait gagné 10 euros. Dès qu'on a fini le culte, elle est venue me voir. Je pensais que c'était pour autre chose. J'avais même déjà oublié. Elle me dit, Pasteur Pépé, mes 10 euros. Ah! Et je n'avais plus rien sur moi. J'ai donné l'offrande, je n'avais plus rien. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro de compte, je te fais le virement. Pas de 15 euros, pas de 9 euros, mais de 10 euros. Parce que j'avais dit 10 euros. Et j'ai fait le virement de 10 euros, n'est-ce pas? Donc, si tu réponds bien aussi aujourd'hui, tu auras 10 euros. 20. Pour aujourd'hui, je ne pense même pas que quelqu'un va avoir ça. Nadine, il ne faut pas dire que j'avais répondu, personne n'a entendu. Hein? Alors aujourd'hui, réponds qu'on entende. Voilà. Oh, Luc chapitre 1, verset 26, je lis. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. L'Esprit de Dieu a déjà commencé à parler et agir, donc sois attentif. N'attends pas seulement à la fin quand on va prier, mais dès maintenant, le Saint-Esprit peut commencer à faire quelque chose. Ne limitons pas Dieu. Le nom de la Vierge était Marie. Vous remarquez que l'auteur ici, il insiste, il a encore répété la deuxième fois le mot Vierge. Pour bien montrer, pour bien insister que cette femme-là était vierge. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Waouh! Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Parce qu'il y a salutation et salutation. Mais on me salue de cette manière, avec respect. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Dans d'autres versions, toi qui as reçu une très grande grâce, tu es béni entre les femmes. Je te salue. Mes respects. Comme souvent, quand j'écris à Andrea,
Je lui écris, je lui dis pas bonjour Andrea, je lui écris toujours mes respects, maître. Mes respects. Une très grande grâce arrive vers toi, Andrea. Ah, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut dire Amen? Je vais vous montrer à la fin de ce texte pourquoi il est important de dire Amen. Quand tu sens qu'une parole est pour toi, une parole ointe, une parole venue d'un homme de Dieu qui vient pour toi, tu sens que ça te concerne, il faut dire Amen. Tu dis Amen. Si tu es poussé par l'Esprit de Dieu, tu viens sceller même par une offrande. Vous allez comprendre à la fin pourquoi on dit Amen. Donc je répète mes respects, maître. Une très grande grâce arrive dans ta maison. Comme pour cette vierge du nom de Marie. Verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans cette salle ou quelqu'un qui est en ligne en train d'écouter cette parole est venue de la part d'un envoyé du nom de Gabriel. C'était un ange. Ange, ça veut dire seulement envoyé. Et moi aussi, aujourd'hui, j'ai été envoyé. Donc, je suis un envoyé qui vient devant toi. Je vous ai dit, je n'avais rien à dire. Mais à 3 heures, il m'a réveillé. Je voulais dormir. Il m'a appris que c'est lui qui donne le sommeil et c'est lui qui retire le sommeil. Si tu ne veux pas te lever pour m'écouter, tu ne dormiras pas. Et je n'ai pas dormi. Donc, il m'a donné une parole. Il m'a dit, va parler à mon peuple. Donc, c'est pourquoi je parle avec assurance, avec confiance. Je sais que c'est lui qui m'a envoyé. Donc, j'annonce une bonne nouvelle à une femme qui est en train de chercher un enfant. Voici, tu deviendras enceinte. Si tu crois que c'est toi, dis Amen là où tu es, même en ligne. Tu es connecté à ce ministère et tu t'attends à avoir un enfant, dis Amen. Divine, tu as dit Amen. Oh Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui m'a appelé cette semaine. Je ne sais pas si elle est en train de nous suivre. Maintenant, elle est aux États-Unis ou elle suivra plus tard. Elle m'a appelé cette semaine parce que, par la grâce de Dieu, Dieu est passé par moi pour lui donner un bébé miracle. Je pense que j'ai déjà témoigné ça ici. Elle cherchait un bébé, elle pleurait. Et Dieu m'avait utilisé pour qu'elle ait ce bébé miracle qui a aujourd'hui plus d'1 an, 18 mois ou quelque chose comme ça. Alors elle m'appelle cette semaine des États-Unis. Ça faisait quand même longtemps, on n'avait pas parlé. Je lui ai dit, comment tu vas? Et comment va le bébé miracle? Il va bien. Elle va bien, c'est une fille, elle va bien, elle est en train de jouer. J'ai entendu le bruit, j'ai dit, c'est elle, oui, c'est elle, elle est en train de jouer là, elle est en bonne santé, elle m'envoie des photos, j'ai des photos ici. Parce que Dieu l'avait visitée, Dieu l'avait consolée. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pasteur, aujourd'hui, Believe, parce que l'enfant aussi s'appelle Believe. Believe a 18 mois et je veux avoir un autre bébé. Est-ce que moi je suis devenu distributeur des bébés? Est-ce que c'est moi qui donne les bébés? C'est Dieu qui donne les bébés. Je n'ai pas voulu la scandaliser. J'ai dit, ok, ça va. Je vais te rappeler, laisse-moi, je vais te rappeler. Et aujourd'hui, quand le Seigneur est venu me visiter, il m'a donné cette parole pour elle. Je sais qu'elle nous suit. Si tu es en train de nous suivre, ou si tu suivras plus tard, sache que l'Éternel vient de te répondre par ce message. C'était une fille, cette fois-ci c'est un garçon.
que Dieu est en train de mettre dans ton ventre. Alors femme, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras d'un fils. Tu l'appelleras Emmanuel. Là où tu es, si tu suis maintenant ou tu suivras plus tard, mets ta main droite sur ton ventre et je libère cette parole jusqu'à toi, de la Belgique jusqu'aux États-Unis. Que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Que ce bébé miracle entre dans ton ventre au nom de Jésus. Reçois cela maintenant même. Ainsi que toutes les personnes en ligne, toutes les personnes connectées à ce ministère qui sont en train de chercher un bébé, profitez de cette grâce et dites Amen. Pourquoi on dit bébé miracle? Parce que parfois, il y a des complications qui viennent pour qu'on ait un bébé. Oui. Il y a des femmes, il y a des couples qui ont des bébés et même des femmes qui jettent des bébés. Elle met au monde et jette un bébé. Pour elle, c'est facile de tomber enceinte. Mais pour d'autres, il y a des complications, comme cette femme des États-Unis. Donc, si elle est revenue encore, c'est parce que ce n'est pas facile de retomber encore enceinte. Et on a besoin de Dieu. On a besoin de la main de Dieu. Alors là où tu es, reçois ce miracle. Tu témoigneras. Je vous dirai qu'elle a témoigné encore, qu'elle a reçu ce bébé miracle. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Je n'avais rien à lui dire. Parce que si Dieu n'a rien dit, moi je ne veux pas faire partie des gens qui fabriquent des prophéties. Je ne veux pas. Dieu n'a rien dit, je dis rien. Je n'ai rien entendu, je ne dis. Je ne vais pas fabriquer. En ce moment-là, Dieu ne m'avait rien dit. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé. C'est pourquoi je le dis avec assurance et on le verra s'accomplir. Oh, merci Seigneur. Verset 31. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Quelqu'un peut se demander, mais où est-ce qu'il nous amène? Où est-ce que nous allons? Nous allons quelque part, tu vas comprendre. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Hier, l'homme de Dieu nous a dit, c'est le mois. Pendant tout ce mois, c'est la Pentecôte. Hier, j'étais révolutionné dans mon esprit, révolutionné par le message. Ayons soif du Saint-Esprit. C'est lui qui changera nos vies. Tu vas comprendre ça. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Écoute maintenant le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Elle donne la raison. Puisque je ne connais point d'homme. Je suis vierge. C'est pourquoi je vous ai dit, l'auteur a insisté 2 fois sur le mot vierge. Pour nous montrer que cette femme, elle est vierge. Elle ne connaît pas d'homme. Et l'ange vient lui dire que tu vas tomber enceinte. Mais nous savons que dans la logique, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'il y ait un homme plus une femme pour que la femme tombe enceinte. Mais là, tu m'expliques que je vais tomber enceinte. Je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car, est-ce que nous pouvons répéter tous ensemble? Car rien
n'est impossible à Dieu. Répétons encore, 1, 2, 3, car... Ça, c'est l'ange qui lui parle. L'ange lui dit, en d'autres termes, même moi-même, tu me dis comment ça va se faire. Je ne sais pas t'expliquer comment ça va se former. Mais tout ce que je peux t'expliquer, c'est le processus, le mécanisme par lequel ça va arriver. C'est le Saint-Esprit. Mais comment il va entrer dans le ventre, comment tout ça, ça va se faire, même moi-même, l'ange, je suis limité. Ah! Même moi-même, je n'ai pas d'explication. Mais tout ce que je peux te dire et tout ce que tu as besoin de savoir, que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Et ce qui était impossible deviendra possible. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que tout ce que tu recherches, tout ce que tu as besoin, tout ce pourquoi tu es venu ici, sache-le que ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux l'avoir. Donc s'il faut rechercher quelque chose ou quelqu'un de plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Quand tu le recherches, lui, il te donnera la guérison. Il te donnera les bébés. Il te donnera le mariage. Il te donnera le succès. Il te donnera la réussite. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi je t'exhorte encore, je t'encourage. Crie après lui. Soupire après lui. Recherche cette communion avec le Saint-Esprit. L'ange lui dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Je t'explique pourquoi c'est important que tu dises Amen. Parce que l'ange est venu lui annoncer la nouvelle. Mais Marie, dans sa logique, elle se dit, ce n'est pas possible. Donc si elle continue à discuter avec l'ange, l'ange n'allait pas partir. L'ange n'allait pas quitter. Parce que la Bible dit, et l'ange la quitta. Donc si Marie continue à parler pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, l'ange n'allait pas la quitter. Mais quand Marie a dit, ok, même si tu m'as expliqué mais je ne comprends rien, qu'il me soit fait selon ta parole. La Bible dit, et l'ange la quitta. En d'autres termes, c'est ça ce qui veut dire, ainsi soit-il. C'est ce qui veut dire Amen. Amen, ça veut dire, ainsi soit-il. C'est pourquoi quand tu entends une parole qui te concerne, tu sens que c'est une parole pour toi. Si tu veux l'activer, si tu veux déclencher le processus du miracle de cette parole-là dans ta vie, dis Amen, un Amen plus profond venant de ton cœur. Quand on dit souvent, dis Amen, ce n'est pas pour faire plaisir au prédicateur, c'est pour ton bien toi-même. Quand tu dis Amen, ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est pour toi, quand tu sens qu'une parole est pour toi. Marie, en d'autres termes, a dit, je dis Amen à cette parole, ainsi soit-il. Amen. Je m'apprête à poser ma question maintenant. La même histoire, presque la même histoire, dans le même chapitre, toujours ça on ne va pas le lire, mais vous connaissez, je raconte. La même scène pratiquement s'est produite avec le même ange. Avant que cet ange Gabriel aille voir Marie, l'ange était allé voir d'abord Zacharie. Le même ange, c'est le même ange Gabriel. Suivez-moi bien. Soyez comme Corneille et sa maison et ses amis. Si tu es attentif, le Saint-Esprit descendra sur toi. La Bible dit, Zacharie et sa femme Élisabeth étaient avancés en âge. Ils ont cherché à avoir des enfants, ils n'ont pas pu avoir des enfants. Comme beaucoup de couples, même qui servent le Seigneur. Je connais un couple
de serviteurs de Dieu que j'aime. Je ne vais pas citer le nom. Ceux qui connaissent, ils peuvent comprendre. Que j'aime beaucoup, que Dieu utilise aussi dans le monde. Mais ils n'ont pas d'enfants. Mais qui servent le Seigneur fidèlement, l'homme et la femme. Et ça me fait souvent mal et je prie pour eux. Que le Seigneur leur donne un jour un enfant. Comme Zacharie et Élisabeth servaient le Seigneur fidèle dans le temple. La Bible dit, tous les deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Ça veut dire que c'était des gens irréprochables. On n'a pas dit qu'ils étaient justes devant les hommes. Parce que très souvent, nous sommes justes devant les hommes. Quand ma soeur me voit, elle me dit, ah vraiment ça c'est un homme de Dieu. Mais quand Dieu me regarde, il dit, waouh, celui-là. Ça c'est être juste devant les hommes, mais pas juste devant Dieu. Et très souvent nous sommes comme ça. Devant les hommes, devant l'homme de Dieu, nous paraissons être des saints, être des vrais chrétiens. Mais en cachette, quand personne ne te voit, mais Dieu il te voit, tu es devant lui, tu n'es pas juste. Mais là, la Bible précise que tous les deux étaient justes devant Dieu. Comment tu peux imaginer? Tu sers Dieu, vous servez Dieu fidèlement, mais vous n'avez pas d'enfant. Vous imaginez ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à servir. Alors un jour, il était en train de servir Dieu, Zacharie, dans le temple. Il était toujours là. Un ange lui apparaît. Gabriel. Il a eu peur, la même réaction comme Marie. Troublé, il voit un homme dans le lieu où il est censé être seul. Il voit un homme. Et l'ange voit qu'il est troublé. Il dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelqu'un, sa prière a été exaucée aujourd'hui. Tu as compris, il faut dire amen. Un amen exagéré. Un amen plus que ton voisin. Ce n'est pas pour me motiver, c'est pour toi-même. Ta prière a été exaucée. Je ne sais pas quelle prière tu as fait cette nuit, hier, ou tu es en train de faire cette semaine. Mais je te dis avec assurance que ta prière a été exaucée. Il dit ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth va tomber enceinte et elle te donnera un fils. Il sera grand devant Dieu. Il sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il va marcher avec la puissance et l'esprit d'Élie. Il a commencé à lui dire des choses sur Jean-Baptiste. Et Zacharie était troublé. Il pose la même question que Marie. À la même personne qui parlait aussi à Marie. Comment est-ce que ça va se faire? Comment je vais reconnaître cela? Il donne aussi sa raison. Parce que Marie aussi avait dit, mais comment ça va se faire? Moi, je ne connais pas d'homme. Et Zacharie, lui, dit, comment ça va se faire? Parce que je suis vieux. Ma femme est vieille, avancée en âge. Comment est-ce qu'on peut avoir un enfant maintenant? Et là, la réaction, elle est différente. Le même ange qui vient annoncer la bonne nouvelle. Deux personnes réagissent de la même manière. Mais l'ange réagit différemment. Pour Marie, je vous ai dit, l'ange devait être là jusqu'à ce que Marie dise Amen. Parce que dès que Marie a accepté cela, le bébé, le miracle s'est produit dans le ventre de Marie. La puissance de la parole, la semence est entrée directe. Quand tu dis Amen, quelque chose se passe directement dans ta vie. Un transfert se fait. Une impactation se fait. Et Zacharie dit, mais comment ça va se faire? Comment je vais reconnaître? L'ange lui dit, oh ça j'aime.
Je ne peux pas entrer dans ce domaine-là aujourd'hui, ça c'est encore autre chose. L'ange dit, je suis Gabriel. En d'autres termes, je m'appelle Gabriel. Mon nom est Gabriel. My name is Gabriel. Il y avait un temps, notre papa, il disait cela. Ça, c'est une signature, ça, c'est quelque chose quand tu veux entrer dans un domaine. Il disait, je m'appelle Tony Silas. Et les gens ont commencé à interpréter ça mal et il a arrêté. Et je connais aussi un homme de Dieu, je ne vais pas citer le nom, qui dit ça aussi. Ça, c'est quand tu connais ton identité. Ça veut dire, l'ange Gabriel, il sait qui il est. Il dit, je suis Gabriel. Et je me tiens devant Dieu. Ça veut dire, il connaît son identité et il connaît sa position devant Dieu. Alléluia. Il dit, je m'appelle Gabriel et je me tiens devant Dieu. Et je viens pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle et tu doutes. Parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Ça aussi, c'est grave. Est-ce que ce sont ces paroles ou les paroles de Dieu? Je ne vais pas entrer là. L'ange a dit, parce que tu... Lisez ça dans vos maisons. L'ange a dit, parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Est-ce que c'était ses paroles ou c'est les paroles de celui qui l'a envoyé? Mais il dit, mes paroles, parce que tu n'as pas cru. Voici, tu seras muet. Tu ne vas plus parler. Tu parleras seulement le jour de la naissance de l'enfant. Parce que tu n'as pas cru à ce que je t'ai annoncé. Maintenant, ma question arrive. Puisque tu as monté l'enchère à 20 €. C'était 50 ou 20? Je suis prêt. Que quelqu'un réponde maintenant à cette question. Pourquoi l'ange? Chez Marie aussi qui a posé la même question que Zacharie, l'ange ne s'est pas fâché. Il n'a pas puni Marie. Mais il punit Zacharie et il s'est fâché. Il dit, tu deviendras muet. Que quelqu'un réponde. Il y a beaucoup de réponses qui peuvent être bonnes, mais entrent dans la pensée du message que Dieu veut donner. Mais Marie aussi, hein? Comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Nadine, c'est le moment. Après, tu vas me dire, oh, j'avais répondu. Je ne suis pas sûre. Il était sacrificateur et il était en service en ce moment-là. Donc Dieu... Attends, le micro est là-bas. Zacharie était sacrificateur et il exerçait les services pendant que l'ange lui l'a visité. Il était dans les saints des saints. Il était choisi par les sorts pour exercer le ministère en ce moment-là. C'est une bonne réponse, mais tu n'arrives pas là où j'attends. C'est une bonne réponse. Et le frère? J'avais à peu près la même pensée. J'allais dire que Zacharie, c'était quelqu'un qui servait Dieu, qui est censé accepter la volonté de Dieu, mais il a douté devant Dieu. Donc, ce qui fait que pour l'ange, un sacrificateur qui doute de Dieu, ça ne marche pas. Mais par rapport à Marie. Marie ne servait pas Dieu. Si, il servait Dieu, mais pas de la même façon que Zacharie. Zacharie était même choisi pour offrir le parfum. Le parfum, voilà. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Quelqu'un a encore une réponse? Mais je cherche une réponse. Une désobéissance? Zacharie a désobéi. Oui, parce qu'il n'a pas... En quoi il a désobéi? Parce qu'il n'a pas répondu à temps. Mais il n'y avait pas besoin de réponse. Parce qu'ils ont eu la même réaction. Une nouvelle comme ça, tu nous annonces. Bon, je vais donner ma réponse. Non, attends. Hein? Nadine? Oui, je vais essayer. Oui. J'ai deux options peut-être. Ok. Donc, la première option déjà... Toi, tu es dangereuse. Déjà, tu me fais peur. 2 options là. Non. Bon, c'était 20, hein? C'était pas 50. Hein? Deux options juste parce que vous êtes
vous avez plus de notions de la parole que nous, mais je trouve que les doutes ont été différents chez Marie et Zacharie. Donc Marie a dit, comment est-ce que cela va se faire? Mais Zacharie, il a dit, comment savoir si cela est vrai? Donc, ce n'est pas la même chose parce que Marie, elle a cru, mais elle voulait savoir, en fait, comment est-ce que le Seigneur le fera. Mais il n'y a pas de doute dans son attitude. Mais Zacharie aussi a cru, mais il voulait un signe. Quand tu dis, donc il voulait un signe, comment est-ce que je vais reconnaître ça? Comment ça va se faire? C'est la même chose. Ok, d'accord, merci. Le signe. Moi, maintenant, j'ai l'impression, alors, si ça c'est bien, oui. D'accord, j'ai l'impression que parce que votre question, c'est pourquoi est-ce que Zacharie a été muet, c'est ça? Oui, pourquoi il a été puni alors qu'il a eu la même réaction que Marie? Je pense que le Seigneur savait que si Zacharie avait eu la parole pendant la grossesse d'Élisabeth, il aurait pu détruire à travers des paroles douteuses la grossesse et la promesse que le Seigneur avait donnée par rapport à Jean-Baptiste. Mais si c'était comme ça, ça veut dire que l'ange, directement, avant même que Zacharie ne réagisse, il aurait directement dit que tu deviendras muet. Tu comprends? Ça veut dire, en d'autres termes, si Zacharie n'avait pas réagi de cette manière, on ne lui aurait pas dit que tu deviendrais muet. S'il avait dit, imaginons, l'ange lui dit tout ça, il dit, j'accepte qu'il me soit fait selon ta parole. Pas besoin de devenir muet. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vraiment ça pour qu'il ne dise pas quelque chose pendant la grossesse. Tu comprends ce que j'ai dit? Ok. Il a demandé un signe. C'était quoi le signe? Donc, il a demandé un signe et le signe qu'on lui a donné, c'est devenu muet. Bon, je réponds. Je réponds. La réponse, comme j'ai dit, beaucoup de réponses sont bonnes. La parole de Dieu, elle est comme ça. Elle a beaucoup d'applications de vérité. Mais je vous ai dit, si quelqu'un peut arriver là où j'arrive pour qu'on entre dans le vif de notre message. Maman. Ok. Ok. C'est une réponse. Pardon? Marie, elle a accepté. Mais Marie a accepté à quel moment? Quand l'ange lui a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant naîtra de toi. C'est à partir de là, même si elle n'a pas compris, mais elle s'est dit, ok, comme on parle du Saint-Esprit, qui va tout faire, j'accepte. Mais Zacharie, on ne lui a pas donné l'occasion de parler même du Saint-Esprit. Bon, je donne la réponse. Je donne la réponse en avance. On va finir. Zacharie et Élisabeth, les raisons qu'ils ont avancées, c'était quoi? Il y avait deux raisons. Non, Zacharie, ça n'est pas question de vierge. Moi, je parle de Zacharie. J'ai dit Zacharie. Qu'est-ce qu'il a donné comme raison? Zacharie, c'était quoi? L'âge. Et puis, on avait défini sa femme était stérile. Mais alors que, en tant que serviteur de Dieu, comme vous avez dit, sacrificateur, connaissant la loi, il doit savoir que la stérilité n'a aucun problème devant Dieu. Parce que Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Anne était stérile. Il est censé connaître ça. Que Dieu est capable de briser la stérilité. Dans Zacharie, la stérilité ne peut pas être un problème pour toi. Nous sommes avancés en âge. Zacharie, est-ce que tu te rappelles de ton père Abraham? C'était à quel âge? À 100 ans.
Sarah était âgée de combien? Les Français disent 90 ans. On ne nous a pas donné l'âge de Zacharie et Élisabeth, mais je ne pense pas qu'ils avaient cet âge-là. Ils étaient bien sûr avancés en âge, mais ils n'avaient pas atteint cet âge-là. Zacharie, tu es censé connaître ça. La stérilité, ce n'est pas un problème pour Dieu. Vous avez des témoignages, vous avez des témoins. L'âge avancé, ce n'est pas un problème, vous avez des témoins. Mais Marie, depuis que le monde a été monde, on n'a jamais entendu une vierge enfantée. 1. 2. Même si, je ne sais pas par quel miracle une vierge pourrait enfanter un jour, mais enfanter Dieu. L'infini va devenir fini dans le ventre d'une femme. L'immortel va devenir un homme qui va mourir dans le ventre d'une femme. Comment on peut expliquer ça? On n'a jamais entendu pareille chose. Jamais ça ne s'est produit. Marie était excusable par rapport à Zacharie. Maintenant, j'entre dans le message pour terminer. Si Dieu, par le Saint-Esprit, en d'autres termes, si le Saint-Esprit est capable de produire un tel miracle, Kaya Bashata, essayez un peu d'imaginer un Dieu illimité, infiniment grand comme on le chante. Comment il va se rétrécir pour devenir petit et entrer dans le ventre d'une femme? Si le Saint-Esprit est capable de le faire, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Est-ce qu'il ne peut pas guérir le cancer? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas guérir le sida? Est-ce que le Saint-Esprit, il ne peut pas donner des enfants à une femme qui n'a plus de trompe? On a déjà vu, on a entendu ces témoignages ici. Quel est le problème que tu as que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre? La Bible dit le mystère de la piété est tellement grand que pour la première fois, les anges ont vu Dieu. Le Dieu invisible est devenu visible par le miracle qui s'est passé dans le ventre de Marie. Si le Saint-Esprit est capable de résoudre cette équation multiple à plusieurs inconnus, quel est le problème qu'il ne peut pas résoudre? Quel est le problème qu'il ne peut pas résoudre? Demande à ton voisin, quel est ton problème? C'est ce que Dieu m'a envoyé pour te dire. T'amener à un niveau où désormais tu ne vas plus rien voir comme impossible pour Dieu. Nous avons lu dans Luc chapitre 1 verset 37, la Bible dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Cette sagesse, ce miracle a dépassé même l'entendement de l'ennemi. Ça a dépassé sa sagesse. Oh my God. Que le Saint-Esprit descende sur toi pendant que je suis en train de parler et commence à donner la solution à tes problèmes. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance et de guérison.
pendant que je parle, celui qui est appelé, celui qui a été envoyé pour glorifier le nom de Jésus, qui commence à te toucher là où tu es. Si tu es attentif comme Corneille et sa maison, tu es en train déjà de recevoir quelque chose. Quelle est cette maladie que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre? Jordi, je t'ai déjà dit, quel est ce démon que le Saint-Esprit ne peut pas chasser? Je lui ai dit, quel type de démon tu peux avoir que l'onction de Dieu ne peut pas chasser? L'apôtre Tony prie pour toi et tu veux me faire comprendre que tes démons-là sont plus puissants. L'évangéliste JP, il prie pour toi. Les hommes de Dieu passent ici, ils prient pour toi. Je lui ai dit non. C'est toi-même qui n'as pas pris conscience du travail qu'on fait en toi. Aucun démon, aucune maladie, aucun problème n'est plus puissant que le Saint-Esprit. Je ne vous parle que du Saint-Esprit. S'il a pu accomplir, parce que l'ange a dit, le Saint-Esprit, il viendra sur toi et sa puissance vous couvrira, te couvrira et tu deviendras enceinte. Dieu tout-puissant, il va entrer dans le ventre d'une femme. Il n'entre pas comme un enfant, un bébé, mais comme une semence, une petite semence. Un Dieu infini, immortel, comment ça va se faire? Tout ce que je vais dire après, tout ce que je vais rajouter, retiens seulement, en sortant d'ici, qu'il n'y a rien que le Saint-Esprit ne puisse pas faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il y a la puissance. La puissance dans le nom de Jésus. Il bouge les montagnes. Il ressuscite les morts. La puissance dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Jésus est mort. Il est ressuscité. La Bible dit, pendant 40 jours, il apparaît à ses disciples, leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, bien-aimés, il habitait où? Donc, premier jour, ils sont dans une maison, ils sont là, pouf, Jésus apparaît. Il leur parle, il finit, il part. Il ne dormait pas avec eux, parce que là, c'était une autre dimension de Jésus. C'était plus le même Jésus sur qui Jean mettait sa tête sur la poitrine. C'était plus le même. La Bible dit, pendant 40 jours, il leur a apparu. Là où il dormait, là où il allait, là où il passait les nuits, ils ne savent pas. Mais Jésus leur apparaissait. Et la Bible dit, il leur parlait des choses concernant le royaume de Dieu. Il leur disait, restez à Jérusalem. Attendez ici. Attendez la promesse que le Père a faite. Souvenez-vous de ce que je vous disais. Jean a baptisé d'eau. Mais dans peu de jours, il ne reste que quelques jours ici. Dans peu de jours ici, c'est la Pentecôte. Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Écoute. Pendant que Jésus leur parle du Saint-Esprit, pendant que Jésus leur parle de ce qui est précieux, pendant que Jésus leur parle des choses d'en haut, de ce qui a plus de valeur, écoute la réaction des disciples. C'est dans Acte 1, vous allez lire ça, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Les apôtres dirent au Seigneur, Maître, est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que c'est en ce temps que tu vas nous délivrer de la main des Romains? Nous, on a besoin de délivrance, Seigneur. Nous, on a besoin de guérison. On a besoin du mariage. On a besoin de ça. Jésus leur parle du Saint-Esprit et eux, ils lui parlent des choses de la terre. Lui, il parle des choses d'en haut, eux, ils lui parlent des choses de la terre. Jésus n'est pas entré dans ça. Il a dit, écoutez, pour ça, ça ne vous concerne pas, n'entrez pas là. Ce qui est important pour vous maintenant, restez ici. Vous recevrez une puissance. Aïe, aïe. Je ne sais pas si tu sens ce que je suis en train de ressentir en ce moment. Comme un torrent. Comme un souffle. Parce qu'il est le souffle de Dieu. Que le Saint-Esprit pénètre ton cœur. Te remplisse. C'est de lui que tu as besoin. Au-delà de la guérison. Au-delà de la délivrance. Tout ça, c'est bien. Jésus a dit, mais tout ça, c'est bien. Mais vous, intéressez-vous d'abord au Saint-Esprit. Parce que vous allez recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. C'est là où moi je vous vois. Ne regardez pas seulement à ces choses. La guérison, tu auras. La délivrance, tu auras. Les papiers, tu auras. Je vous ai dit, tout ça, c'est rien. Pour Dieu, c'est rien. S'il a pu résoudre, comme j'ai dit, l'équation multiple à plusieurs inconnus, parce qu'aucun ange ne pouvait sauver l'homme. On a posé la question au ciel, qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'aller sur la terre pour aller sauver les hommes? La Bible dit, personne. Dans le ciel, personne. Alors qu'il y a des archanges, des séraphins, des chérubins, des êtres puissants, mais personne. Sur la terre, on a vu des hommes puissants comme Élie, David, des Daniel, des gens qui ont fermé la gueule des lions. Mais il n'y avait personne. On est allé sous la terre, dans les mers, personne. Personne ne pouvait sauver l'homme. Il fallait seulement que Dieu lui-même puisse venir sauver l'homme. Maintenant, comment Dieu va devenir homme? Est-ce que tu as déjà entendu comment on résout cette équation? Et si le Saint-Esprit a pu le faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Tu es venu ici. Tu viens ici pour une raison. Comme plusieurs, ce n'est pas mauvais. Beaucoup de gens, tu vas entendre dire, j'ai suivi sur Internet, j'ai vu ce témoignage, je suis venu. Ils viennent parce qu'ils ont un but, ils ont un objectif à recevoir. Mais quand vous venez ici, sachez que Dieu aussi, il vous attend. Il vous a donné rendez-vous ici, mais pour vous donner quelque chose de plus grand que ce pourquoi vous êtes venu. Mon frère, tu recevras quelque chose. Aïe!
Ma sœur, tu recevras quelque chose. Hey, hey, hey. Je vous ai donné mon témoignage, moi, quand je suis venu ici. L'évangile, c'était lui qui m'a invité. J'étais venu avec l'idée de venir et rentrer dans mon église. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand tu viens ici, parce que c'est un ministère de délivrance, un ministère de guérison, un ministère où on a des centaines de témoignages de bébés miracles. Mais sache qu'au-delà de ça, Dieu, il veut te donner quelque chose de plus grand à laquelle tu ne t'attends pas et tu n'imagines même pas. Je veux réveiller ton attention. Un jour, il y a longtemps, Papa Tony habitait encore à As toujours, mais de l'autre côté, c'était un appartement. Je ne sais pas s'il va se souvenir. Je suis allé le voir. J'ai dit, papa, je sens dans mon cœur. Là, déjà, j'étais à ADV, l'appel brûlait en moi. J'ai arrêté même les études. Je vous déconseille, ceux qui sont dans les études, vraiment ne le faites pas. Quelque part, je regrette, mais j'ai arrêté parce qu'il y avait le feu de Dieu qui était allumé en moi. Par la grâce de Dieu, je suis intelligent. J'ai arrêté en 2e graduat, je faisais informatique. Et je brillais. Mais quand je suis venu à ADV, l'appel est venu, ça brûlait en moi. Même plus envie de prendre des syllabus étudiés. C'était la Bible sur la Bible. C'était ma passion. Un jour, je suis allé voir l'homme de Dieu. J'ai dit, Papa Tony, tellement j'aime les choses de Dieu et je veux connaître Dieu, je veux aller loin avec Dieu. Je veux aller m'inscrire dans l'école biblique, faire la théologie. Il m'a dit, mon fils, ne pars pas. J'ai dit, honnêtement, j'ai dit, mais pourquoi papa il refuse? La théologie, c'est bien, tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont t'aider. La théologie, c'est quoi? L'étude de Dieu. Tu vas apprendre beaucoup de choses, ça va t'aider dans la compréhension de la Bible. Pourquoi il a refusé? Ça m'avait vraiment dérangé. J'ai dit, moi j'aimerais bien le faire, il a refusé. Mais pourquoi? Mais comme il est père et que je suis fils, j'ai accepté. Mais c'est plus tard que le Seigneur m'avait dit, l'école théologique, ce n'est pas mauvais. Mais toi, ton chemin, je veux que tu passes par autre chose. Parce que le chemin par lequel je veux te faire passer, c'est le chemin où tu vas rencontrer le Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, c'est une école, la Sorbonne du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que la théologie est mauvaise. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Chacun a son parcours avec Dieu. Mais moi, par rapport à là où Dieu m'amène, par rapport à ce qu'il veut faire avec moi, il a voulu que je sois dans cette école, dans cette université, pour déposer quelque chose en moi, au-dessus de ce que lui-même il avait déjà mis. Quelque chose que tu recevras. C'est pourquoi je dis, quand tu viens ici, sache pourquoi tu viens. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas, ils font quoi? Ils viennent, ils reçoivent leur guérison, ils reçoivent leur délivrance. Après, bye bye. On ne les voit plus. Ils ont raté. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu les a amenés ici. Ce n'est pas trop tard. Vous qui êtes dans ce cas-là et qui m'entendez, parce que la parole de Dieu arrivera jusqu'à vous. Ressaisissez-vous et comprenez et découvrez ce que Dieu veut faire dans vos vies. Donc tout ce que je peux dire, tout ce que je vais rajouter, c'est pour te dire qu'il n'y a rien, absolument rien, que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Recherche le Saint-Esprit. Bâtis la communion avec le Saint-Esprit.
Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas expérimenter le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la communion avec le Saint-Esprit sans passer par Jésus. Il faut d'abord Jésus-Christ dans ta vie et après, tu vas bénéficier de la communion du Saint-Esprit. Toi qui n'as pas reçu Jésus dans ta vie, si tu es en ligne ou si tu es ici, commence d'abord par donner ta vie à Christ. Et ensuite, le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est fini, tu as tout. On peut tout te prendre, on peut tout arracher. Mais quand tu es le Saint-Esprit, partout où tu iras, tu vas tout recréer. Dieu avait créé le monde. Satan a détruit le monde, le chaos est venu. Mais le Saint-Esprit était en train de mouvoir sur les eaux. Puis Dieu dit, tant que le Saint-Esprit est là, tant que le Saint-Esprit est au contrôle, n'ayez pas peur. Tout ce qui était détruit sera restauré. Tout ce que tu avais perdu, tu vas le retrouver. Tu avais perdu ta santé, tu vas la retrouver. Tant que le Saint-Esprit est avec toi. C'est pourquoi David, comprenant ces choses, il a dit, tu peux tout me retirer. Tu peux tout prendre. Mais ne me retire pas ton Saint-Esprit. Prends même ma royauté. C'est toi qui m'as donné. Prends toute la richesse que tu m'as donnée. Mais ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que si tu me retires le Saint-Esprit, c'est fini. Je suis perdu. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la Pentecôte, la semaine que nous avons la semaine prochaine, recherche, désire le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu auras ta guérison par le Saint-Esprit. Parce que quand je parle là, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Tu auras ça avec facilité. Tu auras ta délivrance avec facilité. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Et les hommes étaient visités. Je me rappelle encore, je vous ai dit, c'était le mercredi de la semaine passée. Cette sœur qui m'a appelé de la France, qui avait le problème des pieds pour laquelle j'ai prié. J'étais au téléphone dans ma chambre en train de prier pour elle. Je parlais, je priais, puis tout d'un coup, pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu. Waouh! J'étais dans ma chambre en Belgique, elle en France. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu. Elle s'est mise à parler en langue. Elle parlait en langue. Moi aussi, le Saint-Esprit, là où j'étais, est venu sur moi. Je me suis mis à parler en langue et à prophétiser sur elle. Je parlais. Moi, fatigué, je voulais arrêter. Mais elle, ça n'arrêtait pas. Elle parlait en langue. À un moment donné, j'étais fatigué. Que j'arrête l'action du Saint-Esprit ou pas? Je parlais. Je me suis calmé. Elle est là, continuait là. Ses pieds tremblaient, son ventre. Moi, je suis resté calme pour qu'elle aussi elle commence à baisser. Mais elle n'arrêtait pas. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, je te laisse sous la mouvance de l'esprit. Continue jusqu'à ce que là où ça va s'arrêter, je ne sais pas. Mais je te laisse. Parce que moi, j'ai autre chose à faire. Ce qui s'est passé après, je ne sais même pas, parce qu'après, je lui